Ciné-Guinguette, Ciné-Guinguette. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette première masterclass en direct, non pas tout à fait en direct, sur la plage Ciné-Guinguette à Cannes, la plage du Grand Hôtel. Masterclass organisée en partenariat avec We Love Words et le Short Film Corner. Pour ce premier rendez-vous, justement, nous avons à nos côtés le CEO de We Love Words, qui s'est entouré de deux personnes très importantes du groupe Renault, puisqu'on va parler, il va être question aujourd'hui de marque et de placement produit notamment. Nous sommes avec monsieur Claude Hugo, directeur des relations publiques du groupe Renault, et Dominique William Jackson, Community Manager de Renault International, si c'est bien ça. Je vais donner tout de suite la parole à Grégory qui va nous expliquer comment le partenariat avec Renault et We Love Words s'est établi et il a une belle histoire à nous raconter autour de ça. Je laisse tout de suite la parole à Grégory. Nicolas Idis, We Love Words. Applaudissements. Merci Olivier. On est ravis de pouvoir présenter le dispositif qu'on a lancé à l'initiative de Renault. Faut rendre à César ce qui revient à César. Juste repréciser un peu We Love Words, on est une communauté d'auteurs en ligne. On a à peu près aujourd'hui 20 000 auteurs-rédacteurs, que ce soit des concepteurs-rédacteurs, des poètes ou des slammers. On a aussi des paroliers, des romanciers, des scénaristes. Ouais, c'est ça. Oui, peut-être qu'il ne faut pas que les deux tournent en même temps. Je vais repitcher du coup. Oui, donc redonner quelques mots sur We Love Words. C'est une communauté d'auteurs-rédacteurs en ligne. On a à peu près 20 000 plumes connectées à notre site. Et que ce soit des scénaristes, des concepteurs-rédacteurs, des journalistes, des blogueurs. Et en fait, notre volonté, c'est vraiment de permettre à ces plumes créatives, à ces talents, de les mettre au service de différents partenaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi avec de nombreuses marques. Et aujourd'hui, on a la chance de témoigner de l'opération et du dispositif qu'on a monté avec Renault International. Et en fait, c'est ce qui est d'autant plus sympa et marquant dans cette opération, c'est qu'elle est venue à l'initiative de Renault par l'intermédiaire d'un de nos auteurs. En fait, je ne sais pas si j'avais le droit de le dire, mais l'histoire est belle. C'est par la force de la communauté, en fait, des interactions qu'on crée avec nos auteurs, parfois qu'on crée des sublimes accidents. Et en l'occurrence, c'était le cas avec Dominique, qui un jour a eu l'idée d'aller solliciter la communauté sur un sujet un peu original, mais qui a le vent en poupe en ce moment, qui est le roman photo. Il y a une sorte de revival du roman photo. Et l'idée, en fait, c'est de faire un dispositif en 3 temps que tu détailleras, je pense, un peu plus tard, mais qui consistait, en fait, vu que le concours vient de se terminer, à demander à nos auteurs d'écrire un scénario de roman photo en 8 étapes. Et il fallait, en fait, mettre en scène la nouvelle Twingo, ou nouvelle Twingo. Du coup, on a eu à peu près 150 contributions, à la fois en français et en anglais, de personnes qui ont imaginé la nouvelle Twingo dans des situations assez insolites. Alors, ce qui est toujours intéressant dans ces moments-là, c'est de voir que quand on donne la possibilité aux personnes de s'exprimer sur ce type de sujet, on a vraiment de tout. C'est le grand écart entre des contributions très simples, minimalistes, mais à la fois très précises. Je crois que parmi les lauréats, il y en a qui étaient vraiment dans cette logique-là, et d'autres qui vont nous faire un roman et s'exprimer sur quelque chose qui est presque sans fin, mais à la fois aussi créatif. Et donc on a suite à ça eu l'envie avec Dominique et avec Renaud de les mettre en image, en fait, ces scénarios. Donc du coup, je pense que tu raconteras ça un peu mieux que moi, et je vais te laisser quand même aussi quelque chose à raconter. Et la finalité de ce dispositif, c'était, je crois, de permettre, en fait, à la communauté de fans de Renault en ligne sur Facebook, il y en a quand même à peu près 700 000, d'interagir avec les meilleurs romans photos et de les commenter, de les agréger, de les partager, et finalement de prêcher la bonne parole, à savoir que maintenant cette nouvelle Twingo existe et qu'elle donne lieu à des propositions créatives. Je pense que c'est un peu une des volontés de la marque. Voilà, je vais peut-être, avant de te donner la parole, Dominique, du coup, passer le micro à Claude Hugo, avec qui on a la chance aujourd'hui de pouvoir échanger, qui est, comme le disait Olivier, responsable des relations publiques, et qui a une vraie affinité, je crois, avec tout ce qui touche à l'écrit, avec les mots. Il en donnera 2-3 illustrations tout de suite, parce que c'est vrai que le sujet de cette masterclass, ou en tout cas de cette discussion, c'était vraiment de montrer que les marques et la création textuelle, les auteurs, font bon ménage, et que ça donne lieu très souvent à des belles rencontres, à des belles histoires. Je pense qu'on est tous en recherche et en quête de sens, et qu'aujourd'hui on est quand même dans une société qui est dominée par l'image, que ce soit la photo ou la vidéo. Alors évidemment on aime tous ça, mais qu'en revenir aux écritures et aux scénarisations, c'est quand même quelque chose qui
voilà, je crois que vous partagez avec nous et sur lequel vous aviez deux, trois mots à nous dire. Merci beaucoup. Il faut le tenir à distance. Ouais. Ou alors, il n'y a pas de téléphone. Ouais. Voilà. Ça va passer là, ouais, le son, c'est bon. Ok. Effectivement, chez Renault, on a pas mal de choses à faire. On est surtout partenaire cinéma et mode. Oui. Donc tout ce qui est un peu French touch, donc je pense qu'il faut qu'on va reprendre ça. J'ai un téléphone. On ne sait pas nos téléphones. Je pense pas que ce soit ça. C'est pas évident. Hein. À moins qu'on prenne le micro avec le fil. Il vaut mieux reprendre parce que c'est vrai que ça va. J'essaie de faire tenir à distance. 1, 2, 1, 2. 1, 2. On n'a pas de vent. On peut pas dire que c'est le vent. Non, ça va. On parlait pour nous deux. C'est bon là, ça passe. Donc il n'y a pas de retour, c'est pas grave. Hein. Non mais je préfère, moi, à la limite c'est mieux. Hein, parce que ça, on se déconcentre. Voilà. Ok. Voilà. L'affinité de Renault et la vôtre d'ailleurs personnelle. Alors c'est un honneur pour moi de vous retrouver tous aujourd'hui sur le festival. On va la reprendre. Allez. Oui, c'est une grande chance pour nous aujourd'hui de nous retrouver tous ensemble au Festival de Cannes. C'est vrai que chez Renault, nous sommes partenaires du Festival de Cannes depuis 31 ans maintenant, donc on assure la continuité. Et c'est vrai que c'est important parce qu'on sait qu'il y a 4000 médias, c'est le premier événement au monde autour du cinéma, donc c'est quand même très important d'accompagner cet événement un petit peu magique, glamour. Moi, mon but chez Renault en tant que directeur des relations publiques, c'est de donner une touche de glamour à la marque. Donc on est en train de renouveler, vous travaillez sur nouvelle Twingo, on vient de lancer Clio, on a Capture, donc dans 3 ans, toute la gamme Renault aura été renouvelée et notre boulot en fait c'est de changer l'image de la marque, d'en faire une marque plus sexy, trendy, glamour, qui plaise aux femmes, avec des produits adaptés, ça sera plus facile. Donc j'essaye moi de lier la marque à des événements, donc tout ce qui touche à l'image de marque France, donc c'est les métiers du luxe, c'est le cinéma, c'est l'art de vivre, la gastronomie, et c'est aussi donc la littérature, tout l'aspect culturel. Donc mon travail dans les relations publiques, on va aussi bien du mécénat avec le Louvre, le château de Versailles, dans lequel je mets des véhicules électriques, par exemple Versailles. Les Twizy servent à la sécurité, les Kangoo électriques servent aux jardiniers, Alain Baraton, toute son équipe. Donc on essaye de faire un mécénat culturel mais intelligent en intégrant notamment nos technologies. Et ça c'est original. Donc on travaille bien sûr sur l'art de vivre avec la gastronomie, avec tous les grands chefs. Par exemple, j'ai relancé une opération qui s'appelle le volant des chefs, où on invite sur un circuit 10 chefs et 10 pilotes de F1, hein, des grands pilotes, des grands chefs 3 étoiles. Les chefs, on leur met une combinaison, un casque et on les chronomètre sur le circuit. Et les pilotes, on les met en cuisine. Et ils sont notés par les chefs d'ailleurs, donc vous imaginez. Voilà, donc on essaye de faire des choses intéressantes et faire parler donc de Renault et en l'associant, on va dire, au savoir-faire et de nos plus grands talents. Donc français, qu'ils soient dans l'art de vivre, dans la création, c'est-à-dire la mode. On a la chance d'avoir quand même quelques grandes marques en France qui s'exportent dans le monde entier, autour des parfums, du prêt-à-porter ou de la haute couture. Donc associer cinéma et mode, pour moi, c'est extraordinaire parce que, vous l'avez vu, sur les marches, c'est extrêmement glamour. Il y a toutes les stars internationales. Elles arrivent bien sûr en Renault. Donc de toute façon, en termes de placement produit, pour nous, on ne peut pas rêver mieux. De toute façon, on voit nos voitures dans le monde entier. C'est extraordinaire. Alors, pour venir maintenant à l'écrit, depuis des années, je suis partenaire et sponsor de certains salons du livre,
comme la Forêt des Livres à Loches, qui est le plus grand salon, je crois, du livre, qui se tient en extérieur, donc dans la forêt, organisé par Gonzague Saint-Brie. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et on est aussi partenaire, alors ça fait plus d'une quinzaine d'années que je suis mécène du prix Antoine Blondin, qui récompense à Saumur chaque année. Donc c'est le salon du livre et du vin. C'était Jean Carmé qui l'avait créé, avec Depardieu. Je ne dis pas qu'on boit plus qu'on ne lit, mais c'est un salon extraordinaire. Donc mécène du prix Antoine Blondin, qui récompense le meilleur ouvrage sur le sport. Et franchement, je peux le dire, ça fait 30 ans que je suis dans la communication. J'ai travaillé sur différentes grandes marques automobiles. Donc mon métier, c'était gérer la presse, gérer les médias. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une telle information qui passe entre les télés en chaîne, les réseaux sociaux, les tweets, les blogs et tout, qu'en réalité, je pense que les gens sont perdus et surtout ne retiennent rien. Il y a des images qui passent en flux continu et en fait, est-ce qu'ils retiennent quelque chose J'en suis pas certain, alors que l'écrit, moi je crois beaucoup à l'écrit et à la photo, ce sont des choses permanentes. On lit quelque chose, on le mémorise, on a un magazine, un bouquin, des photos, on les voit, on les garde avec soi. Et tout ce qui est à l'écran, ça passe tellement, et il y en a tellement qu'en fait, je pense que tous nos contemporains sont un petit peu dans l'instant, certes, mais tout s'évapore très vite. Donc l'écrit, pour moi, c'est la matérialisation du talent, de la créativité d'auteurs, de jeunes femmes, d'hommes qui créent un univers. Et voilà. Il y a quelques années, on avait eu un manga extraordinaire au Japon. Bon, moi, je suis Nissan, Nissan et Renault, mais un manga sur Carlos Ghosn, notre président, donc, qui était au volant de sa superbe Nissan GTR et tout. Donc, les petits mangas japonais, c'était extraordinaire et j'avais trouvé ça très original. Et je pense que l'expérience que l'on mène ensemble aujourd'hui avec vous et Dominique, je la trouve passionnante et je pense qu'il faut aller dans cette direction. Il faut être différent, il faut être à la fois impertinent, il faut être glamour, bien sûr, mais il faut être différent. Parce que de toute façon, il y a trop d'infos, et trop d'infos, je m'imagine, tue l'info, et les gens oublient tout, ne retiennent rien. Donc, il faut rester dans la permanence. Merci beaucoup pour le témoignage. Pour rebondir sur ce que vous dites et sur cette volonté d'aller chercher le changement, presque, j'ai envie de dire, sans reprendre votre accroche et votre slogan, qui est Drive the Change. On s'est amusé, nous, sur ce concours, à l'intituler Ride the Change. Alors, je sais que ça nous avait bien fait rire dans un premier temps. En même temps, on se demandait si ça allait passer à un haut niveau stratégique, parce que je sais qu'il y a beaucoup de validation chez Renault, mais grâce à Dominique, on y est arrivé. On a imposé cette volonté à la fois d'accéder au changement et de l'accélérer, finalement, et de le faciliter par l'écriture. Et justement, le témoignage que vous apportiez va aussi dans ce sens-là. Et merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez le temps de rester avec nous, mais c'est un plaisir. Sinon, n'hésitez pas à vous échapper ou à rajouter 2-3 mots peut-être sur... Juste pour expliquer un peu ce que l'on fait, on travaille bien sûr sur l'automobile, on travaille sur la mode, vous voyez, avec le magazine Soon, que je vous montre, qui est un magazine en langue anglaise, française et chinoise, qui est sur l'art contemporain. On a fait un sujet avec Julie Depardieu et Twingo, donc ce sont des photos de mode, avec parfois une voiture qui apparaît, un bout de Twingo, mais ça reste très créatif. Tenez, je vous laisse le montrer. Ça, par exemple, Paris Match, avec qui on est partenaire officiel, un supplément, un spécial Cannes, où bien sûr on met en avant nos produits. Donc sur la couverture, vous avez Inès Sastre et une jolie latitude. Interview à l'intérieur des petites filles Chaplin, Carmen et Dolores Chaplin, qui ont réalisé avec nous un court-métrage, un hommage à leur grand-père. Donc c'est le centenaire de Charlot, le premier film en 1914. Elles ont réalisé un court-métrage avec Twin Z, qui est le concept car, le prototype de la Twingo. Donc il vient de sortir ce court-métrage. Et bien sûr une interview de notre designer Lorenz van der Acker. Donc on essaye de mêler toujours produit, technologie, design, avec le côté glamour et avec la création surtout. On a des artistes du monde entier. Et alors, juste pour rappel, Renault, nous sommes aussi très présents en tant que pour le placement produit, donc sur une quarantaine de longs métrages et à peu près 200 fictions dans le monde entier. Nous prêtons des véhicules. Terry Gilliam, Zéro Théorème, il y a une vingtaine de Twizy dedans, parce que c'est un film d'anticipation. Donc on est présent dans beaucoup de films, on place nos véhicules. Et puis nous sommes partenaires surtout, alors ça c'est ma partie, partenaires donc de festivals. En dehors de Cannes, nous avons l'Alpe d'Huez, le festival du film américain à Deauville, festival donc du film francophone avec Dominique Besnéard à Angoulême, Marrakech. On vient de signer avec la Mostra, donc nous serons à Venise aussi. Donc petit à petit, Renault sera de plus en plus présent dans le cinéma et je l'espère aussi dans l'écriture.
Très bien. Merci beaucoup pour ce super témoignage. Dominique, du coup, maintenant, je crois que c'est à toi de, de prendre la parole. D'où t'es venue cette folle idée de lancer ce concours avec notre communauté? Alors, merci Claude. Alors je dirais à véhicule original, dispositif original, en fait en tant que responsable de la communication sur les réseaux sociaux du point de vue international, on a cherché à justement toucher une cible un peu différente. Nouvelle Twingo s'adresse à une cible essentiellement féminine et plutôt branchée, assez citadine. Et on a essayé de chercher un dispositif qui puisse toucher plus particulièrement cette cible-là. Et c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, Grégory, le roman photo a pas mal le vent en poupe en ce moment. Et on s'est dit, on va peut-être chercher un moyen de rebondir là-dessus et de justement mettre en scène un Nouvelle Twingo dans des romans photos. Alors justement, comme je disais, c'est un véhicule original. C'est vrai que dans la catégorie, c'est la seule à avoir le moteur situé à l'arrière notamment, ce qui lui offre une maniabilité incroyable. Elle a des couleurs qui sont quand même super pimpantes, qu'on peut dire pop. Et du coup, on s'est dit, il y a plein de petites particularités qui sont intéressantes à exploiter et pour la mettre en scène dans des situations originales. Et c'est là qu'effectivement, en réfléchissant bien, on s'est dit, mais finalement, pourquoi ne pas demander directement à la communauté ou à la cible concernée de produire des scénarios de romans photos. Et puis c'est vrai que les plus originaux ou les mieux rédigés ensuite seront récompensés et on va véritablement les mettre en image. Donc en réfléchissant, est-ce qu'on va faire ça sur Facebook, sur d'autres plateformes, sur d'autres réseaux sociaux? Et puis, j'avoue, l'idée n'est pas venue que de moi, mais aussi une collègue à moi qui, elle aussi, a un profil sur We Love Words. Nous sommes auteurs à nos heures perdues tous les deux. Et c'est vrai que c'est apparu comme une évidence. Et on s'est dit, mais c'est simple, on n'a qu'à faire du crowdsourcing et s'adresser directement à une communauté d'auteurs pour qui, justement, l'écriture est... si ce n'est pas le métier, au moins le hobby ou une passion. Et donc là, on s'est dit, on va avoir sans doute plein d'idées originales auxquelles nous n'avons pas pensé parce que nous sommes parfois trop bridés, parce que nous, justement, on travaille sur l'image de marque, les choses comme ça. Et comme justement, Nouvelle Twingo est un peu ce côté impertinent dans le milieu automobile des citadines, on s'est dit, voilà, on va essayer de trouver, de sortir de notre carcan corporate, on va dire, et avoir des idées un peu farfelues et faire appel à We Love Words. Et c'est à ce moment-là donc que je suis entré en contact avec Grégory. Très clair. Ce dispositif, quand il t'est venu, quand il vous est venu avec ta collaboratrice chez Renault, vous avez eu du mal à l'imposer à un groupe comme Renault ou finalement aujourd'hui tu sens que Renault justement au contraire est plutôt facilitateur et en tout cas un groupe qui a envie d'aller vers ça? Est-ce que c'est nouveau l'appel à la communauté? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez souvent pratiqué? Mais je pense que c'est intéressant pour les personnes qui vont visionner cette vidéo et les personnes qui sont là, de sentir peut-être une évolution au sein des marques qui jusqu'à présent avaient quand même tendance à vouloir contrôler un peu la création ou en tout cas faire appel à des agences un peu installées évidemment au sein desquelles il y a des super créatifs et dont on ne remet pas du tout en question la pertinence, mais en effet cette volonté maintenant d'aller sourcer finalement le talent et la bonne idée ailleurs, est-ce que c'est quelque chose de nouveau chez vous? Est-ce que c'est quelque chose qui a de l'avenir? Enfin moi ça m'intéresse en tout cas d'en savoir plus là-dessus. Alors faire appel à la communauté, c'est pas nouveau. On avait déjà fait un dispositif pour le lancement de Capture l'année dernière qui s'appelait la Battle des pays, où sans que ce soit aussi approfondi qu'avec Ride the Change, notre concours avec Nouvelle Twingo, on faisait quand même appel à notre communauté Facebook pour produire une personnalisation unique de Capture, puisque la personnalisation sur le véhicule est une des caractéristiques clés. Et on a justement, en collaboration avec Renault Design, produit 12 personnalisations aux couleurs des 12 pays les plus représentés sur notre communauté Facebook. Et on a demandé à nos fans de voter pour celle qu'ils préfèrent et avec la promesse de celle qui a le plus grand nombre de votes on va produire véritablement
un exemplaire unique du Capture. Et l'année dernière, donc promesse tenue, l'année dernière on a effectivement produit ce Capture aux couleurs du pays de l'Algérie, puisque c'est ce pays-là qui a remporté le plus de suffrages. Et nous nous sommes promenés sur la croisette et on a également invité des gagnants à ce concours-là. On l'a également reproduit pour la marque Dacia, puisque le groupe Renault c'est aussi la marque Dacia et les Renault Samsung Motors en Corée du Sud, où l'année dernière on a fait participer nos fans Facebook à une séance de photoshooting à Paris. Alors ils sont venus de Pologne et d'Espagne, c'était sur plusieurs pays, même d'Allemagne aussi. Et on les a invités à Paris à participer à des photoshootings avec le véhicule pour produire des images en destination des réseaux sociaux. Donc on les implique. On les implique de plus en plus et ça, c'est une tendance durable. Voilà, chaque année on approfondit ça. Je ne sais pas encore l'année prochaine en quoi va consister nos prochaines actions, mais Nouvelle Twingo, là on est allé vraiment beaucoup plus en profondeur, puisque c'est pas juste on vous propose, vous choisissez, c'est carrément proposez-nous et ensuite on a un jury qui va élire les meilleures histoires et ensuite c'est la communauté qui va voter pour les meilleurs scénarios. Bah, je me transforme en journaliste là du coup en intervieweur, mais c'est super intéressant d'entendre tout ça. Une autre question que je me posais, peut-être que c'est pas clair pour tout le monde en tout cas, justement la fonction que tu as aujourd'hui de community manager international, sans non plus te demander de rentrer dans un discours trop corporate sur ta fonction aujourd'hui. Parce que je crois que ça fait fantasmer pas mal de gens aujourd'hui le community management. Il y en a d'autres qui trouvent ça un peu étonnant, j'en parlais ce matin, est-ce que vraiment c'est un job de faire vivre des réseaux en ligne? C'est vrai que parfois on a l'impression que tout ça s'auto-alimente un peu finalement, je crois que c'est... Et quand on met les mains dedans, on se rend compte que c'est quand même un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'une communauté, ça se crée pas comme ça. Et pour l'impliquer et finalement faire en sorte qu'elle adhère à ta marque et à ta vision, et peut-être même parfois qu'elle en soit à l'initiative, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi je trouve que c'est un métier passionnant. On a nous-mêmes chez We Love Words une super équipe de 2 community managers, je crois que vous êtes un peu plus, mais aujourd'hui je crois que Renault International c'est quand même 700 000 fans Facebook, et vous en avez aussi sûrement beaucoup sur Twitter et sur les autres réseaux. Voilà, donc peut-être en quelques mots témoigner de ton quotidien de community manager et justement peut-être aussi parfois de la souplesse qu'il faut avoir entre des envies très créatives et peut-être même personnelles, je pense, en tant que community manager, et ce qui est imposé par la marque et les grandes lignes que tu dois tenir et respecter aussi. Je trouve que c'est intéressant en tout cas. Oui, alors c'est vrai que quand je dis que je suis community manager, beaucoup de gens me voient sur le terrain, soit justement ici au Festival de Cannes, soit sur des événements qui sont tout aussi intéressants et motivants. Je dirais que c'est la partie immergée de l'iceberg. On me dit, mais c'est cool finalement, t'es payé pour être toute la journée sur Facebook. Mais en fait, ça se limite pas à ça. Il y a tout un échantillon de fonctions au sein d'une seule et même fonction. Donc certes, l'animation est une grande partie du quotidien. On anime tous nos réseaux sociaux. Nous sommes présents non seulement sur Facebook, mais sur Instagram, sur Twitter, YouTube, Pinterest, LinkedIn. Et alors, on est toujours en fait en test and learn, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, ça va tellement vite. Comme on implique quand même un grand groupe international derrière, il s'agit de ne pas y aller n'importe comment et de ne pas y aller histoire de dire on y est. Donc on a un leitmotiv nous chez Renault qui est la complémentarité entre tous nos réseaux sociaux. Ce qu'on veut éviter de faire, c'est de faire des doublons, c'est-à-dire que si c'est pour faire des copier-coller sur Facebook et sur Google+, ça nous intéresse pas. On veut vraiment s'adresser à des publics différents, des communautés différentes qui viennent via une aspérité différente. Globalement, Facebook, c'est tout Renault sous toutes ses formes à travers le monde, qui s'adresse à du grand public et c'est vraiment, on va parler de nos produits qui sont à la fois sur différents segments, mais également nos gammes de produits sont différentes selon les continents. Donc c'est pas toujours évident. Par exemple, en Amérique du Sud, nos produits sont complètement différents de ceux d'Europe ou d'Asie.
Alors, mon quotidien est évidemment c'est cette impression d'être un peu un journaliste interne et de prendre un petit peu mon sac à dos, mon baluchon avec toujours ma caméra, ma GoPro, quelque chose, et effectivement d'aller sur le terrain et d'aller à la rencontre des fans, aller à la rencontre des gens. On organise des événements où ils sont invités. On a de la relation blogueur aussi, où justement on les invite sur nos différents essais véhicules, etc. Mais community manager, ça ne se limite pas qu'à ça, il y a aussi tout un aspect conversationnel à faire avec nos communautés, il y a aussi, et c'est ça qui est un peu moins fun dans la fonction, pas mal de modération aussi, il y a de la veille, il y a du statistique, absolument, donc effectivement c'est du plein temps, c'est effectivement du plein temps. Toute cette partie, toute cette analyse que tu fais de tes communautés, cette intelligence que tu peux dégager de justement des chiffres que tu récupères de la communauté, est-ce que tu arrives à t'en servir et du coup à corriger un peu le tir dans certains des cas ? Les statistiques nous permettent effectivement de dégager des informations pour savoir quels sont les sujets qui marchent le mieux, quels sont ceux qui ne marchent pas, et donc ça nous permet justement d'influencer notre ligne éditoriale pour des prochaines publications. On regarde un petit peu ce que font aussi nos concurrents, on benchmark un peu et on essaie justement toujours de se démarquer avec des idées innovantes, et je crois que justement avec ce concours Rise the Change, on a mission accomplie, je dirais. Enfin, l'éclairage est vraiment intéressant, merci. Moi, le concours vient de se terminer, donc on est mi-mai. On va maintenant donner une vie aux textes qui ont été sélectionnés. Si moi j'ai un message à faire passer aujourd'hui sur justement la relation entre les scénaristes, les auteurs et les marques, c'est de avant tout cibler la bonne idée, c'est-à-dire qu'une bonne idée c'est quand même ce qui est le plus compliqué à trouver. Ensuite c'est pas simple non plus de formuler une bonne idée, c'est en ça que nous on a la chance d'avoir un peu les deux, d'avoir des personnes qui savent écrire, qui savent formuler une bonne idée et qui savent l'avoir. Un autre retour c'est de dire qu'il faut souvent faire simple, et je crois que parmi les trois lauréats qu'on a, en tout cas dont on a la chance de partager ce beau moment aujourd'hui, c'est que c'est des personnes qui ont su formuler une idée simple, assez créative, assez inattendue, avec des mots simples. Mais trouver un mot simple, c'est pas ce qui est le plus facile. Et c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de textes très intéressants, mais on était dans la pure science-fiction, dans les trucs parfois très intéressants, mais où on était un peu déconnecté de la réalité dans laquelle on avait quand même envie de s'inscrire. Savoir, voilà, réaliser un roman photo quand même pour médiatiser et mettre en avant Nouvelle Twingo, et donc voilà, on a eu la chance d'avoir 3 textes assez canons. J'en ai un en tête particulièrement, c'est un texte sur les autos tamponneuses, Twingo tamponneuses, et je trouvais ça très marrant en fait de partir sur cette idée là d'une espèce de fête foraine où il y avait une animation avec que des nouvelles Twingo, et en fait malheureusement elles n'arrivaient pas à se rentrer dedans parce qu'elles sont tellement agiles et maniables que c'était impossible de vraiment jouer le jeu des autos tamponneuses. Bon, alors il y en a qui vont pouvoir trouver cette idée sympa sans plus. En tout cas nous je pense qu'on est assez convaincus que cette idée était marrante et originale, et finalement pas si à la fois pas si simple et si difficile à trouver, mais il fallait y penser, et c'était une belle idée. C'était une belle idée assez marrante. Après on a des idées très créatives autour justement du plaisir d'être dans une nouvelle Twingo et de ce que ça nous amenait à pouvoir réaliser comme rêve. On est souvent tombé un peu dans l'eau de rose, dans des choses sur lesquelles il y avait des bonnes idées aussi. Mais voilà, faut arriver à sortir de l'eau. Ouais, le roman photo eau de rose, c'est vrai que ça fait bon ménage aussi. Mais chez nous, un petit peu moins. Donc les histoires d'amour, oui, mais il faut toujours qu'il y ait un peu de sens et de, je sais pas, voilà, d'idées fortes. Alors c'est vrai que du coup, les profils à la fois publicitaires et en même temps littéraires sont des profils qui sont super intéressants parce qu'ils arrivent généralement à trouver ça. Donc je sais pas si voilà, en tout cas l'expérience, je pense, a été concluante pour vous. J'espère qu'on arrivera. Maintenant, il faut produire ces romans photos. On est loin d'être encore arrivé à terme de cette OP. Mais en tout cas, pour nous, We Love Words, c'était une expérience assez géniale de pouvoir mettre à votre service, en tout cas, la créativité et l'originalité de nos plumes. J'aime bien parler de shaker créatif, c'est-à-dire qu'en ligne, on a un shaker créatif, on secoue et on va voir si le cocktail est aussi bon que ce qu'on l'espère. Et donc, c'est toujours un peu un pari de faire ça avec vous. De se dire que voilà, on est sûr qu'on aura des super idées, mais en fait on est sûr de rien parce que c'est pas notre créativité à nous. Mais le fait qu'on ait bien badgé la communauté, qu'on commence à connaître quand même quelques-uns de ces auteurs, et votre force médiatique aussi, c'est vrai que ça a joué dans le succès de l'OP. Le fait que vous ayez mis les moyens humains, financiers aussi sûrement derrière ce dispositif, ça a permis de réaliser déjà une belle première étape. Là on est en train de produire la seconde. Et l'appli Facebook, je suis sûr qu'elle sera top. Et ensuite tout ça sera amené, à mon avis, à itérer et à évoluer dans le temps.
Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'était. Je te remercie à nouveau pour ta confiance et c'était une belle aventure pour nous à nouveau voilà, partir sur un projet très créatif au service d'une ambition market qu'on assume nous totalement et je pense que les auteurs qui ont y participé aussi. Voilà, après je sais pas si toi tu as des questions à ton tour ou si tu vas avoir le mot de la fin, libre à toi. Non, c'était pour rebondir sur effectivement le type de profils qui sont particulièrement valorisés. C'est vrai que nous, on a particulièrement apprécié les gens qui ont su nous recréer un univers et plus que effectivement, il y avait une histoire. Effectivement, on a eu des propositions un peu à l'eau de rose, mais les personnes qui ont su recréer un univers autour des caractéristiques de nouvelles Twingo ont eu les histoires les plus intéressantes. Tu fais bien de le rappeler, le concours est pas tout à fait terminé. En fait, c'est la partie crowdsourcing qui elle, c'est terminé. Maintenant, il faut mettre en image les romans photos que nous avons sélectionnés. Et ensuite, moi je dis rendez-vous cet été sur la page Facebook de Renault, la page internationale, pour voter tout simplement pour votre histoire préférée. Parce que je le rappelle, c'est quand même vous qui ensuite, c'est vous qui élirez le meilleur roman photo. Et effectivement, avec dotation à la clé. Voilà. Peut-être un dernier mot sur la présence à Cannes et sur le dispositif que vous avez mis en place autour de ce concours. Je crois que les auteurs sont assez contents d'être là avec nous, mais c'est vrai que vous avez, je ne sais pas si tu peux avoir 2-3 mots sur le programme que vous leur aviez réservé. Et je trouve que c'est quand même assez important de le signaler. Alors, on va rappeler qu'aussi on avait un parrain sur ce concours en la personnalité de Dominique Besnéard, qui justement a fait partie de notre jury et a désigné 3 coups de cœur, donc c'est-à-dire les 3 histoires qu'il a préférées. Et nous avons donc invité les auteurs de ces 3 coups de cœur de Dominique Besnéard. Dominique est quelqu'un qui a accepté vraiment de très bon cœur et avec enthousiasme d'être le parrain de ce concours. C'est vrai que c'est une personnalité qui est justement à la croisée et du cinéma, donc du milieu de l'image, de la photo et de l'écriture, puisqu'il est également écrivain et a sorti un ouvrage dernièrement. Et justement, c'était intéressant d'avoir cette entrée-là et son regard, puisqu'il est vraiment pluridisciplinaire là-dessus. Et les histoires qui ont été retenues, effectivement, sont particulièrement voilà, intéressante. Et donc on a invité à Cannes rencontrer d'une part notre parrain que nous allons rencontrer cet après-midi pour avoir une séance d'échange justement entre notre parrain et nos auteurs. Et puis on a aussi, pour récompenser justement la plume de ces auteurs, permis aux participants d'avoir une montée des marches à Cannes, une projection. On a vu hier le film Timbuktu notamment, et de profiter un petit peu des événements de la croisette. Super, merci Dominique, merci aux personnes qui sont là pour nous écouter, merci à nos auteurs. Et rendez-vous demain, après-demain et encore pendant quelques jours pour plein d'autres masterclass. On a appelé ça les master brunch aussi parce qu'ici on fait pas ça à moitié. On a un brunch en même temps qu'on intervient. Bon, on a essayé de pas manger en live, ça se faisait pas trop, mais donc demain on a d'autres interventions et ces prochains jours sur des sujets passionnants liés à la distribution, à l'écriture aussi scénaristique de films, à la relation entre les films et la musique de films. Enfin, c'est des sujets qui nous passionnent. Parce que quand on parle de mots chez We Love Words, c'est évidemment pas que de littérature. C'est des mots qu'on peut mettre à l'image, c'est des mots qu'on peut mettre en musique. Et donc du coup, ce qu'on aime à Cannes aussi, quand même, c'est cette effervescence et ces rencontres qu'il y a entre des producteurs télé, des artistes de rue parfois, des artistes plus confirmés, des auteurs de littérature. C'est vraiment ça qui nous plaît. Et donc rendez-vous, je crois qu'on a un programme en ligne auquel vous pourrez accéder. Et on a d'autres intervenants passionnants de sociétés comme Memento Film, M6 ou Studio Canal aussi qui seront là, qui nous feront l'honneur d'être parmi nous. Donc restez connectés, stay tuned et à très vite. Merci encore Dominique. Merci. À bientôt.